On se retrouve au centre d'entraînement d'Île-Barrize pour essayer les nouveaux drivers de chez TaylorMade, les Stealth 2. C'est parti! On va détailler ce qui se retrouve dans ces trois nouveaux drivers Stealth 2. On garde la Fast Twist Face en carbone qui a fait un carton l'an dernier, qui a fini numéro 1 mondial et numéro 1 sur les deux circuits. Donc face rouge, 60 couches de carbone qui sont empilées. Elle a été encore allégée cette année. Capot carbone sur le dessus, capot carbone sur la semelle qui fait son apparition. Et pour maintenir les deux, on a cet anneau en composite renforcé de carbone. Toute la partie rouge qui maintient ces deux parties carbone entre elles. Le fait d'alléger tout ça, la face et les parties centrales, donne encore plus d'importance au poids arrière pour améliorer à la fois les angles de décollage et contrôler le backspin. On retrouve trois modèles différents sur cette gamme. Le Stealth 2 classique, 460 de volume. On va retrouver le HD qui est ici Hydro, donc le plus tolérant de la gamme, avec beaucoup de poids répartis notamment au niveau du talon pour favoriser les trajectoires au tendreau, sans perte de tolérance. Et le dernier, le plus sportif des trois, le Stealth 2 Plus avec le poids coulissant sur l'arrière, 15 grammes devant, 15 grammes derrière, trajectoire plutôt plus basse avec moins de backspin, favorisant pour les trajectoires et les joueurs qui ont plus de vitesse. Le modèle dame qui est ici se décline en couleur grise, plutôt sympa. On va aller voir au practice ce que ça donne, comparer et analyser. Suivez-moi. Très heureux de l'avoir en main pour le taper enfin au practice. Donc esthétique vraiment réussie. L'alternance de mat et de brillant, je trouve que ça apporte un petit plus. Surtout au niveau du placement devant la balle. Je trouve qu'on centre la balle encore mieux dans la face. On va voir ce que ça donne en termes de frappe et de contact. Là, on retrouve le contact très solide, très agréable de la face carbone. Donc ça, je trouve qu'ils ont bien fait de le maintenir. Et la stabilité qui arrive avec la nouvelle partie qui est cette partie rouge qu'on a détaillée tout à l'heure, qui est vraiment bluffante, très agréable. On va comparer maintenant avec les deux autres gammes, comparer les résultats et les trajectoires. Deuxième à passer dans mes mains, le Stealth 2 Plus, donc une version un peu plus sport, un peu plus compacte, très bien réalisée également, même construction. On va regarder ce que ça donne sur les trajectoires et éventuellement évolution du toucher. J'en tape quelques-unes. Donc la tête plus compacte effectivement, un peu moins étirée sur l'arrière. On va voir ce que ça donne. Contact très solide. Restitution d'énergie un peu plus directe, je dirais, que sur l'autre qui est un peu plus aseptisé. Ça ne s'adresse pas non plus aux mêmes joueurs, mais bon, les deux sont super agréables. Il faudra faire un fitting pour déterminer quelle tête vous convient le mieux. Réglage draw qui est sympa ici pour les trajectoires au niveau des effets latéraux. Je passe au troisième tout de suite. Le dernier que je vais taper, c'est le HD, le Hydro, donc il est censé être le plus tolérant des trois. On va voir ce que ça donne tout de suite. Alors esthétiquement, aucune différence, en tout cas à l'adresse par rapport au premier que j'ai tapé. Par contre, tolérance accrue, donc on va voir s'il pardonne beaucoup. Effectivement, grosse facilité, elle n'est pas forcément parfaitement centrée. Trajectoire en draw, donc ce que vont rechercher les joueurs qui vont se diriger sur cette tête. On va se mettre dans le box et on va tester, comparer, analyser avec le Trackman. Suivez-moi. Donc là, j'ai tapé les trois drivers. Je vais comparer maintenant et analyser avec la tablette. J'ai une petite idée de ce que ça donne, mais on va quand même vérifier les chiffres. Ce qui est très intéressant avec la tablette, l'analyse des données, c'est qu'avec la même vitesse de club et quasiment la même vitesse de balle, il y a des gros écarts en termes de performance par rapport à la géométrie des têtes. Donc ici, avec le Stealth 2 que j'ai tapé en premier, vitesse de balle 97, distance 231 pour moi. Avec la même vitesse 98, on est à 232 avec une réduction du backspin ici. Et le HD qui est ici en vert, on a eu la même vitesse qu'avec le Stealth 2 Plus, mais une balle qui avance moins puisqu'on a beaucoup plus de backspin. 3008 contre 3004, donc on perd quasiment 9 mètres. Me concernant, celle qui est le plus adaptée, c'est la Stealth 2 Plus parce qu'elle réduit le backspin. Si vous cherchez à avoir plus de portée, le Stealth 2 normal sera probablement plus adapté. Et pour tous les slicers, Stealth 2 HD, le Hydro va être vraiment top. Conclusion des essais, dans la gamme Stealth 2, vous trouverez forcément votre bonheur, un club puissant, facile à jouer, performant. Faites un bon fitting et choisissez le bon pour vous.